Mère, demain tu seras appelé travailleur. Tout cela juste pour t'introduire dans ce qu'il est dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je crois aux exploits de Dieu cette semaine au nom de Jésus-Christ. Je crois aussi à ton changement au nom de nos sauveurs. Ce matin, nous serons bénis. Nous l'avons été depuis la semaine. Avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Roger Chamala. Le père charismatique. Il porte sur lui la grâce du Seigneur pour la bénédiction. S'il est avec nous, il a laissé son église, il est venu juste pour toi et moi. Bien aimé, malgré le temps qui est en train d'écouler, mais je sais que tu seras béni et je serai béni ce matin. C'était depuis le mercredi qu'il nous parlait sur l'orientation de Dieu. Et nous vous annonçons que c'est un thème que nous allons beaucoup décortiquer avec vous et nous serons grandement, richement bénis. Ce matin, j'ai l'honneur, bien-aimé, afin de vous présenter le oint de Dieu. Mais avant qu'il puisse s'élever, j'aimerais que quelqu'un puisse s'élever à acclamer de Dieu. Au moment où tu acclames, nous demandons à Dieu de bénir sa famille. Acclame bien au nom de Jésus. Au moment où tu acclames, nous demandons à Dieu de protéger ses enfants. Que Dieu puisse bénir ses enfants. Que Dieu puisse élever son ministère. Que Dieu puisse pouvoir dans ses besoins. Alors que le révérend Roger s'élève pour la parole. Révérend Roger, quelqu'un encore, ma maman a mis le lot, va se faire encore bien. Pour le Seigneur, pour le Seigneur. Amen. D'abord, je vous salue tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas répondu favorablement. Je vous salue au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'est une église qui a un destin. Vous savez pourquoi je dis que cette église a un destin? C'est parce qu'il y a la grâce de Dieu. Là où il y a la grâce de Dieu, il y a l'émergence. Il y a la bénédiction. Il y a beaucoup de bonnes choses d'en haut qui reflètent la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je remercie d'abord l'homme de Dieu, notre cher pasteur Victor. Que Dieu vous bénisse pour cette occasion. Je remercie tous les serviteurs et tous les servants de Dieu. Je remercie aussi l'église. Vous avez accepté que je me tienne devant vous. Merci beaucoup. Acclamons Dieu. Je n'ai pas marché seul, j'ai marché avec notre maman pasteur. nazali
papa yabana sambo. J'ai même des petits-fils. Nazape na bakoko. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes vivants. Nangoli anzambele tout ça na moi. Beaucoup de gens de notre génération sont partis, mais par la grâce. Ebele ya ikeke na biso bakenda menangolu. Amen. Amen. Ok. Sans plus tarder, ouvrons rapidement en Luc chapitre 5. Nous allons commencer par le verset 1er. Luc chapitre 5, le verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ok. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais si ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Je vais parler seulement dans une vingtaine de minutes. 20 minutes. Et on va passer à autre chose. Tout ce que le Seigneur ne m'a pas donné ici en ce moment, de le transmettre à vous ce matin. Dieu a donné à l'homme de Dieu une grâce particulière. Moi, je ne suis qu'un passager ici. Ne venez pas chez moi, ne demandez pas mon adresse. Voilà le berger que Dieu vous a donné et il est fidèle à tout ce qu'il vous dit. Je suis clair. Notre thème de ce matin s'intitule La parole de Dieu dans un temps comme celui-ci. La parole de Dieu dans un temps comme celui-ci. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Je ne voudrais plus revenir sur le thème que j'ai agencé au courant de la semaine. Pour l'économie du temps. Alors, la parole de Dieu dans un temps comme celui-ci. Un temps tel que Jésus s'est trouvé au bord du lac de Génézareth. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Quand la Bible déclare que Jésus s'est trouvé au bord du lac de Génézareth, ceci prouve à suffisance combien cette réalité est certaine. Quand on donne l'adresse, cela prouve que cette histoire n'est pas fabriquée, mais c'est une réalité. Jésus était au bord du lac de Génézareth. Mais la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule ne s'était pas précipitée pour faire les achats
les ventes. Mais ils se sont précipités pour entendre Dieu parler. Quelqu'un qui connaît l'importance de la parole de Dieu, il aura en lui l'empressement pour cette parole. Il connaît l'importance de cette parole. Le Seigneur a dit, nous sommes à Matthieu chapitre 4. Il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Votre vie n'est pas autour de l'argent. Votre vie n'est pas autour de toutes ces richesses du monde. Votre vie n'est pas toujours aux choses qui sont passagères. Toutes ces choses que nous voyons sous nos yeux sont passagères. Mais il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas passagère. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour que ta vie soit confortable, pour que ta vie puisse avancer, pour que tu sois héritier du royaume de Dieu. Dieu ne te demande qu'une seule chose. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois vivre par la parole de Dieu. Ta vie c'est la parole. Ton destin c'est la parole. Ton mariage c'est la parole. Ta maison c'est la parole. Ta famille c'est la parole. Ton voyage c'est la parole. Tout ce que nous sommes sur la terre, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous sommes néants. Ta vie dépend de quoi? De la parole ou de ta famille? Il y a des gens qui sont venus ce matin à l'église, qui ne vivent point selon la parole de Dieu, mais qui vivent selon l'option de leur famille. Si vous vivez selon l'option de votre famille, vous périrez certainement. Mais si vous vivez selon la réalité de la parole de Dieu, vous vivrez certainement. La gloire du monde tombe. Toutes ces richesses qui vous séparent d'avec Dieu, vous vous séparez d'avec Dieu parce que Dieu ne vous a pas rendu prospère. Il y a des gens ici qui ont rétrogradé dans leur foi. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas rendus prospères. Mais je te dis ce matin, tu peux avoir toutes ces choses. Toutes ces choses passeront. Toute la gloire de ce monde passera. Tout ce que nous voyons autour de nous, les grandes voitures, les grandes maisons que nous avions là, c'est pour une courte durée. Mais je connais une chose qui ne passerait point. C'est la parole de Dieu, la parole de vie, la parole sans fin, la parole éternelle. Quand elle est en vous, elle porte des racines. Quelles sont les racines de la parole de Dieu? C'est la transformation. Quelqu'un qui ne vit pas dans la parole de Dieu a difficile à la transformation. Pour mener une vie transformée, première des choses, vous devez commencer à respirer la parole de Dieu. 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 Et lorsque vous respirerez la parole de Dieu, le Seigneur va vous transformer. Votre vie sera la transformation. Pourquoi vous ne voulez pas changer? Vous savez pourquoi? C'est parce que vous vous êtes déjà habitué
Vous ne changerez point. La parole de Dieu, c'est pas